Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série d'horreur Uzumaki, aujourd'hui épisode 2. Et j'avoue ne toujours pas être convaincue par l'animé, malheureusement. Alors, petit mea culpa de ma part, j'ai eu une information par rapport à la semaine dernière que je n'avais pas, c'est qu'effectivement il n'y aura que 4 épisodes à Uzumaki. Ce qui du coup explique que la série me paraisse particulièrement rapide, presque rushée. Effectivement, là, on arrive à la moitié de l'histoire. Il reste encore pas mal de choses à adapter, notamment autour de l'hôpital. Si vous savez, vous savez. Mais ouais, c'est compliqué. Donc dans cet épisode, on découvre ce qui est arrivé au gars qui avait une spirale dans le dos à la fin de l'épisode dernier. Donc en fait, il est en train de se transformer en escargot. Et c'est un phénomène qui va commencer à s'étendre puisque un autre camarade de Kyrie et un peu plus tard leur professeur vont commencer progressivement à se transformer en escargot. C'est un point qui va être important dans la suite de l'histoire. Donc ça peut paraître un petit peu peut-être stupide. Je sais que des gens qui avaient découvert le manga à l'époque n'avaient pas trouvé ça très très sérieux et ça va avec l'ambiance du manga également. Mais voilà, ça reste un point important qu'il faut noter. Du coup, notamment, la deuxième personne qui va se transformer en escargot, c'est la personne qui harcelait le premier gars. Et en fait, ils vont tous les deux plus ou moins s'accoupler, puisque les escargots sont hermaphrodites, n'ont pas de genre particulier, vont réussir à s'échapper et à pondre des œufs. Et le professeur qui va se transformer en escargot va être celui qui va écraser leurs œufs en se disant non mais il faut pas que ces choses puissent naître, c'est ignoble, c'est pas normal, ils sont pas humains quoi. Donc on va traiter cette histoire-là dans cet épisode. Deuxième histoire qui va être traitée, ça va être l'histoire de deux jeunes gens de la classe de Kyrie, ou en tout cas de son âge qu'elle connaît, qui vivent dans des bâtiments un petit peu délabrés, un petit peu abandonnés, qui sont considérés comme les maisons pour les pauvres dans la ville. Et en gros, ces deux jeunes s'aiment, mais leur famille se déteste. Donc ce serait très facile de partir sur du Roméo et Juliette basique. Et en gros, leur but à tous les deux, ça va être de s'échapper de cette ville, de s'échapper de leur famille qui les oppresse, pour réussir à être libres et à vivre leur amour comme ils l'entendent. Sauf que ils vont se faire rattraper. Kyrie va un petit peu essayer d'arranger les choses avec Shuichi, Shuichi, je sais plus, mais avec son copain. Et en fait, l'histoire va se terminer au bord de la plage, donc qui borde la ville de Korozu, puisque alors qu'on est prêt encore à les séparer, ils vont commencer à s'enrouler sur eux-mêmes, voire carrément à s'enrouler tous les deux ensemble, comme ils ont vu deux serpents qui étaient en train de s'accoupler au tout début de l'épisode. Et du coup, en fait, voilà, ils vont s'entortiller complètement. Un des gars mentionne que c'est comme des câbles d'acier, en fait, quoi. C'est suffisamment solide. Et en gros, ils vont finir par aller dans l'eau. Et voilà, c'est un peu comme ça que se termine cette histoire-là. Très spéciale. On a également un gars qui s'intéresse à Kyrie, qui a cet effet un petit peu similaire par rapport à l'histoire d'Aizawa. Je crois que c'était comme ça qu'elle s'appelait. La fille qui est devenue une spirale dans l'épisode 1. Qui en gros, donc ce mec-là est très intéressé par Kyrie, mais Kyrie lui dit non, non, mais moi j'ai un petit copain, ça ne m'intéresse pas et tout. Il est connu pour faire peur à ses camarades de classe en surgissant un petit peu de nulle part. D'ailleurs, information importante qu'on a dans cet épisode-là, c'est que suite à tous les phénomènes bizarres qui se sont passés suite aux crémations des personnes, donc comme on a vu dans l'épisode dernier, le père de Suichi, ils en sont revenus à la bonne vieille méthode de enterrer les gens qui sont morts plutôt que de les brûler. Parce qu'apparemment, des spirales comme ça, il n'y a pas que dans leur ville où ça a commencé à apparaître. Donc voilà. Et du coup, ça les met un petit peu mal à l'aise parce que dans la tradition japonaise, effectivement, tu brûles
le corps des personnes décédées. C'est pour ça qu'ils ont ces tombes si particulières qui en soi ne prennent pas tant de place que ça, contrairement à à nos cimetières à nous par exemple. Moi je sais que personnellement ma mère elle a été je sais plus si c'est un verbe qui se conjugue ou pas, mais il y a eu une crémation pour le décès de ma mère, et du coup, c'est vrai qu'elle était dans une petite urne, dans un espèce de petit monument dans le cimetière, où on peut en mettre quand même un certain petit paquet. C'est vrai qu'une tombe classique, ça prend un peu plus de place, et personnellement, ça fait partie des trucs, moi, qui me donnent absolument pas envie de me faire enterrer à terme. C'est le côté savoir que mon corps va se décomposer progressivement et tout, ça me... Non, dans les squelettes et tout ça, c'est... Non, 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 non. Donc voilà, ils en parlent un petit peu. Et donc ce gars-là qui est très intéressé par Kyrie va continuer à essayer de s'attirer ses faveurs jusqu'à décider d'arrêter une voiture à lui tout seul pour lui prouver son amour. Et en fait, bah, évidemment, il va se faire attraper par la voiture, sauf qu'en fait, son corps s'est plus ou moins enroulé autour de la roue avant du conducteur. Donc on garde ce motif de spirale. Dans les deux dernières histoires qui nous restent à aborder pour cet épisode-là, on a un truc un peu bizarre qui se passe avec les cheveux de Kyrie, puisque ça y est, autant c'était Suichi la semaine dernière, dont le père et la mère, du coup, par voie de conséquence, avaient été touchés directement par le pouvoir de la spirale, et quelque part Suichi aussi, parce que cette impression de voir des spirales partout, d'être capable de sentir, du coup, cette spirale, puisque dans cet épisode-là, il va nous expliquer que les bâtiments abandonnés pour les pauvres, là, il sent qu'il y a quelque chose de pas net avec la spirale qui se passe là-bas. Donc, peut-être parce que du coup, il sort de cette ville-là pour aller au lycée. C'est peut-être pour ça du coup qu'il sort un petit peu de l'influence de la ville et de la spirale, qu'il est capable de s'en rendre compte. Et c'est une excuse que j'aime plutôt bien pour justifier l'espèce de passivité particulièrement agaçante, je trouve, des personnages dans cette histoire. Ça ne justifie pas tout, ça ne veut pas dire que ça reste un bon choix de mise en scène, de développement de personnages. Mais c'est vrai que dans Uzumaki, ce qui peut apparaître comme très étrange, c'est que personne ne réagit vraiment à ce qui se passe en fait. Il se passe un truc et puis les gens sont là. Ah, bon, dans un autre sujet. Si tu pars du principe qu'ils sont sous l'influence de la spirale et potentiellement de l'alarme qui sonne tous les jours à 17h, ça peut expliquer cette histoire, ce côté un petit peu hypnotique de il se passe des trucs méga chelous, mais c'est presque comme si c'était normal en fait. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose non plus, puisque un des gros problèmes de la série Uzumaki, je trouve, c'est que n'ayant que 4 épisodes pour adapter le manga, alors qui est court, malgré tout, ça reste pas un truc de 30 volumes. Mais le problème, c'est que de n'avoir que 4 épisodes pour adapter toute l'histoire, la décision intelligente qu'ils ont fait, c'est bah, de mixer les histoires entre elles. C'est-à-dire que plutôt que de nous les faire en mode épisodique comme dans le manga, ils essayent un petit peu de tout mélanger pour qu'au fur et à mesure de l'histoire, t'aies toujours ce côté malaisant, malsain qui tourne. Le problème, c'est qu'encore une fois, tout comme dans l'épisode 1, tu combines cette façon-là de raconter l'histoire avec la passivité ambiante, t'as un petit peu du mal à prendre un peu l'histoire au sérieux, je trouve. Alors, pour ceux qui n'ont jamais lu Uzumaki, ça va probablement marcher. Moi, c'est vrai que j'ai lu le manga il y a pas si longtemps que ça, il y a même pas un an, je crois. Donc, je sais à quoi m'attendre au niveau des visuels, je sais où va l'histoire. Donc, probablement que je suis pas la bonne personne pour critiquer ce genre de choses, mais je trouve effectivement qu'encore une fois, les choses vont trop vite, n'ont pas assez d'impact, justement dans cet épisode-là, enfin, d'autant plus dans cet épisode-là, puisque donc, alors que Kyrie commence à avoir des spirales dans ses cheveux, qui ont l'air d'un petit peu hypnotiser les gens qui sont autour d'elle, on le voit puisqu'ils ont des spirales dans les yeux réellement. Et du coup, voilà, elle attire l'attention de toutes les personnes à l'école et à l'extérieur. Suichi d'ailleurs, qui en voyant ça, bon bah lui tourne un petit peu le dos. Je pense qu'il se dit, bon bah c'est foutu, écoute, perdu pour perdu. Et en fait, impossible de couper les cheveux de Kyrie, puisque quand une coiffeuse va essayer,
les cheveux vont se rebeller, vont essayer d'étrangler Kyrie. Enfin, c'est pas une situation qu'on peut juste résoudre avec un petit coup de ciseau, quoi. Même si on y reviendra. Et en fait, du coup, toute cette attention qu'elle reçoit à cause de cet phénomène un petit peu bizarre qui lui arrive, va attirer la jalousie d'une autre de ses camarades, qui on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais va être touché par le même phénomène. Il va plus ou moins défier Kyrie en duel, si on peut dire ça comme ça, où les cheveux de cette fille-là vont s'attaquer à Kyrie, mais Shuichi va arriver pour régler la situation et va réussir, après s'être fait enrouler dans les cheveux, à les couper de lui-même avec un ciseau. Enfin bref, c'est un foutoir. Et en fait, cette fille-là, bon, voyant qu'elle a réussi à attirer l'attention, va aller marcher en ville, va s'accrocher à un espèce de panneau, de poteau électrique. Et en fait, on voit bien au fur et à mesure que ce phénomène qui se passe avec la spirale aspire progressivement l'énergie, la vie de la personne qu'il possède, que ce soit Kyrie ou que ce soit l'autre fille. Voilà. Et c'est un peu comme ça que se termine cette histoire. Et très rapidement, en fait, on va enchaîner sur bah il y a un truc bizarre qui se passe au phare de la ville, que Shuichi nous avait déjà mentionné comme étant particulièrement creepy. Où en fait, bah apparemment, ça faisait des années que le phare était resté éteint. Parce que, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément trop l'habitude des phares, c'est des machins qui sont censés agir comme un repère pour les gens qui sont sur la mer. C'est pour leur dire, bah là, regarde, il y a quelque chose qui se passe, potentiellement la Terre, donc fais quand même gaffe, machin et tout. Sauf qu'il y a un bateau qui s'est crashé, puisqu'on nous explique que les personnes concernées commençaient à marcher en rond sur le pont, en fait. Ce qui est un phénomène que Kyrie va commencer à observer également dans la ville, de manière plus globale, que ce soit à la gare, que ce soit à son école. Les gens commencent à marcher en rond sans pouvoir s'arrêter. Donc évidemment, ils reproduisent une sorte de spirale. Et donc apparemment, c'est ce qui est arrivé sur ce bateau. Ça va entraîner un crash. Et en gros, un peu sorti de nulle part, le frère de Kyrie et 3 de ses amis vont décider d'aller dans le phare, alors qu'il y avait déjà des gens qui avaient été envoyés, mais qui sont jamais revenus, donc on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, ils vont aller dans le phare. Kyrie va les suivre parce qu'elle s'inquiète un petit peu pour son petit frère, chose totalement légitime. Et en gros, ils vont découvrir des corps à moitié carbonisés dans le phare, probablement les personnes qui avaient été envoyées justement. Et en fait, quand elle va arriver tout en haut, donc son petit frère et un de ses amis, ils sont un petit peu, bon, pas très très bien parce qu'ils se disent la spirale nous observe, machin et tout. Kyrie notifie justement que le verre qui permet à la lumière du phare de faire tout ça, bah, normalement elle est quand même assez solide. Et elle se demande s'il y a un truc très bizarre qui se passe. Et en fait, c'est là qu'elle va se rendre compte que bah, en fait, ça veut dire que la lumière, elle est particulièrement chaude, donc il faut qu'il se casse rapido puisque le soleil est en train de se coucher. Et si le soleil se couche, le phare s'allume. Donc ils vont commencer à redescendre dans le phare, mais l'ami de Mitsuo, donc le petit frère de Kyrie, va se faire avoir par la chaleur. Kyrie et son petit frère vont plus ou moins se faire souffler par la chaleur, visiblement, et vont être en train de tomber vers l'entrée du phare, et c'est comme ça que se termine l'épisode, on sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça reste un bon épisode, je pense, si on ne connaît pas Uzumaki. Mais la grosse différence, c'est qu'effectivement, dans le manga, on avait des petites histoires épisodiques qui n'avaient pas forcément de lien les unes avec les autres, sauf un thème un petit peu plus sous-jacent. Mais tu n'avais pas forcément cette histoire-là mène à ça, qui mène à ça, qui mène à ça, comme on essaie un petit peu de nous montrer dans la série. Donc, à la rigueur que les personnages ne réagissent pas forcément ou autre, tu peux mettre ça sur le côté épisodique de l'histoire. C'est pas forcément dramatique. Je trouve qu'en format animé, malgré les efforts qu'ils ont fait, que ce soit le noir et blanc, que ce soit la technique d'animation, ou que ce soit justement d'essayer de mélanger un peu les histoires pour avoir un truc un peu plus cohérent, bah, malheureusement, je trouve que ça ne marche pas. Encore une fois, lectrice du manga, je suis pas forcément la cible de l'animé, mais je trouve ça dommage. Je pense, vu que ça a l'air quand même de se confirmer globalement, je commence à croire qu'il est impossible d'adapter du Junji Ito avec une technique traditionnelle. Je pense qu'il y a vraiment que le manga qui peut rendre justice à l'univers complètement barge qui existe dans la tête de Junji Ito. Voilà, c'est mon avis.
Vous êtes d'accord ou pas, on peut totalement débattre, je suis prête à entendre les critiques. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que moi je pense ça. Donc maintenant, après, on peut débattre. Sur ce, bah écoutez, je vais m'arrêter là. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 3 de Uzumaki, donc on arrive déjà dans la deuxième partie de l'histoire. Et puis bah voilà, si jamais ça vous a intéressé, bah n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, portez-vous bien. Bye.